Donc voici la présentation du Wind Rover V3 Plus, donc la version tout-terrain du Wind Rover. Donc on va déjà faire un tour comme ça. Donc qu'est-ce qui différencie le Wind Rover V3 Plus du V3? C'est d'abord les roues, qui sont des grosses roues de 19 pouces. Donc là on voit que ce sont des 19 par 7, avec des grosses jantes comme ça, en aluminium aussi. Alors on a ici sur le côté des garde-boue en plastique teinté noir comme ça, et ici une pièce métallique qui permet soit d'accrocher, comme on le voit ici, des accessoires, ici une lampe, ou alors de vous protéger. Alors ensuite sur la base on a l'emplacement pour charger le Wind Rover, et ici c'est l'emplacement pour changer les fusibles. Si on a le certificat CE, donc là c'est une version européenne, parce qu'il existe des versions chinoises ou américaines, mais là c'est la version qu'on peut importer en Europe. Donc on dispose ici d'un mode on-off avec une clé. Il y a deux clés qui sont livrées avec le Wind Rover. Ça c'est le bouton de marche, et là on a la charge de la batterie. Donc soit rouge, ça veut dire qu'il faut vraiment, il est temps de rentrer. En deux ici sur la diède jaune, c'est que la batterie est à moitié déchargée, et vert c'est qu'elle est encore bien chargée. De l'autre côté de la base, ici à l'avant, on a une béquille qui permet de maintenir comme ça en équilibre le Wind Rover. Ensuite on a le mât avec le guidon, donc quand on le pousse en avant, on avance. Quand on le pousse comme ça, on le tourne sur le côté. C'est les changements de direction, et on peut même reculer. Ici, la hauteur est réglable. On peut lever ou rabaisser ce guidon. Et là, on a installé aussi en plus une sonnette, parce que le Wind Rover ne fait pas de bruit. Donc il faut prévenir les piétons ou les cyclistes qu'on arrive. Donc Cécile a 12 ans, c'est la première fois qu'elle fait du Wind Rover. Donc elle sait faire du vélo.
Donc la phase d'apprentissage est quand même assez rapide.